Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, au moment où notre université souffre de sous-financement chronique organisé depuis plus de 10 ans, que les enseignants se démènent pour pallier au manque de moyens humains et financiers, que faute de places suffisantes, les étudiantes et les étudiants se serrent toujours plus dans les amphis, alors qu'on leur demande de respecter les distanciations physiques, alors que notre enseignement supérieur craque de partout, le gouvernement et sa majorité imposent une loi recherche dénoncée massivement. Les députés communistes et le groupe GDR sont aux côtés des chercheuses et chercheurs, des vacataires qui tiennent la recherche malgré leur précarité, de l'ensemble des travailleurs et travailleuses de la recherche qui voient en cette loi une chimère budgétaire et toujours plus d'instabilité dans leur carrière. Qui peut croire en la sincérité de la programmation budgétaire qui fait reposer la grande majorité de l'effort budgétaire sur les quinquennats suivants? Une programmation courant sur 10 ans, ce qui donne, comme le souligne le Conseil d'État, est peu crédible. C'est une loi de promesses budgétaires qui n'engage que ceux qui y croient, et ils sont peu nombreux. En proposant une augmentation du budget de la recherche d'environ 5 milliards d'ici 10 ans, la programmation ne permettra ni d'atteindre 3% du PIB dédié aux dépenses de recherche, et encore moins d'atteindre le 1% du PIB en recherche publique, sauf à ce que le PIB s'écroule, ce que l'on ne souhaite pas. Il faudrait 6 milliards en plus d'ici 2022 pour la recherche publique pour créer un choc d'investissement suffisant afin de répondre à cet objectif. Nous regrettons qu'aucun plan de titularisation massif soit présent dans le texte de loi. Nous le déplorons comme le déplore le CESE dans son avis sur la LPPR, adopté à l'unanimité et qui s'oppose fermement à cette loi. La richesse de notre recherche, ce sont les hommes et les femmes qui la font au quotidien et qui méritent autre chose que des CDI de mission ou des statuts de vacataires. Cette loi malmène les chercheuses et les chercheurs au lieu de leur offrir la stabilité nécessaire à une recherche de qualité. Les CDI de mission en sont la quintessence. Appeler CDI un contrat dont l'échéance et la réalisation du projet de l'opération n'a pas de sens, si ce n'est affaiblir totalement le principe même du CDI. Les chercheurs, ingénieurs, techniciens, femmes et hommes engagés au service de la recherche publique ne doivent pas être condamnés à la précarité. En refusant leur titularisation, en ouvrant la possibilité de les mettre à la porte une fois la mission terminée, la France se prive de grands talents et ne respecte pas l'apport de ces femmes et de ces hommes. Les contrats de chaire junior viennent attaquer un peu plus le statut de la fonction publique, en privilégiant une nouvelle fois la contractualisation, tout cela au nom de la compétitivité internationale. Compétitivité, concurrence, voilà les maîtres mots de cette loi. Alors que les chercheuses et les chercheurs réclament un rééquilibrage entre les financements garantis et les appels à projets, ce texte ne s'engage que sur une augmentation substantielle du financement par appel à projets à travers l'ANR. Or, ce modèle de financement entraîne de fortes difficultés, taux de succès très bas, perte de temps et d'énergie pour les travailleuses et travailleurs de la recherche pour monter les dossiers, logique concurrentielle entre les laboratoires, contrainte sur la liberté de la recherche et concentration des moyens sur quelques équipes de recherche. Aussi, les personnels demandent plus de financement garanti. Cette loi va à rebours de ces attentes. Enfin, il n'y a pas un mot dans ce texte sur le crédit impôt recherche qui coûte à l'État 6,8 milliards d'euros. Il n'est associé à aucune contrepartie pour les entreprises, ni sur la nature des recherches, ni sur les emplois. Les députés communistes et le groupe GDR demandent depuis plusieurs années qu'il s'accompagne de critères stricts. Plusieurs rapports, dont l'un d'entre eux, commis par la Cour des comptes, ont pointé du doigt les logiques d'optimisation conduites par des grands groupes en vue de maximiser l'avantage fiscal au titre du crédit d'impôt recherche. Cette situation n'a que trop duré et il serait profitable de réinvestir au moins une partie de cet argent sur la recherche publique. Voilà une vraie mesure budgétaire. Chers collègues, les députés communistes et le groupe GDR portent une autre vision de la recherche publique. Nous sommes pour une recherche respectueuse des femmes et des hommes à son service, qui leur donne un cadre d'emploi et de recherche sécurisé, leur permettant en toute indépendance de faire progresser par leurs travaux nos connaissances. Nous sommes pour une recherche libérée des logiques de marché, de concurrence et de course au financement. Nous sommes pour une recherche pleinement en lien avec les citoyennes et les citoyens et avec la représentation nationale. Nous voterons résolument contre ce texte et continuerons d'être aux côtés des personnels de la recherche et des étudiants mobilisés pour un autre modèle de recherche. Et je voudrais redire ici que le groupe GDR avait demandé à la conférence des présidents que cette loi, que vous déclarez comme étant une loi importante, soit votée lors d'un vote solennel. La conférence de présidents a refusé ce vote de manière à ce que tous les députés puissent s'exprimer sur cette loi. Nous le regrettons.